Et donc, on va lire les graines de Liante. Chaque joueur range ses cartes ayant le mot-clé temporaire. Débloque ses cartes actions, c'est fait. Mélange les cartes de sa défausse dans son deck d'action. Bloque les cartes ayant le mot-clé compagnon. Vous avez sollicité la communauté afin de réfléchir aux moyens de consolider rapidement les constructions du camp pour le cas où les tambours funestes battraient à nouveau Larius. Larius, autrefois sommeur à la citadelle, prend la parole. Je connais un ancien apprenti de Nini d'Azir qui s'est installé à Fort Soudar avec une importante réserve de graines. Dont peut-être de l'oliante. Cette vigne grimpante, nécrodruidite, est très résistante. Elle servait autrefois à maintenir la cohésion des bâtiments lorsque le sol s'effondrait sous l'action des fouisseurs. Ça devrait également fonctionner en cas de tremblement de terre. Objectif, obtenir des grandes déliantes, parler à cet ancien apprenti de Nini d'Azir. Il réside à Fort Soudar et peut-être pourra-t-il vous en fournir. Alors Fort Soudar, c'est juste au sud de la communauté, je vous montrerai sur la carte après. Secondaire, le moral de la communauté. Les secousses qui ont frappé la citadelle ont déstabilisé le précaire équilibre qui s'était installé depuis le renversement. Lorsque vous lirez l'épilogue, si vous avez moins de 5 bâtiments construits, le moral de la communauté risque de se dégrader. Alors, préparatif, vous êtes à la citadelle. Le niveau de tremble-sol est de 3. Remettez les compteurs de points de vie à 0, puis chaque personnage reçoit les points de vie suivants, en fonction du nombre de joueurs. 40 pour moi, donc je vais me mettre à 40 avant d'oublier. Chaque joueur pioche 2 cartes de son deck d'action pour former sa main de départ. Ok. Chaque joueur, alors je vais tout remballer. Ouais, c'était un terrible échec ce scénario. Malheureusement. Alors j'avais tous les moyens pour réussir. Merde, mais j'ai échoué. Excusez, c'est parti des aléas d'un film. Je pioche 2 cartes, donc ça sera pas de course et chance. Alors chance ne me sert strictement à rien. Chaque joueur peut débloquer toute partie de ses cartes ayant le mot-clé compagnon. Pour chaque carte ainsi développée, il perd 2 points de vie. Je ne vais rien débloquer du tout pour l'instant. Ranger les cartes, l'espoir renaît qui sont bloquées, je n'en ai aucune. N'oubliez pas de consulter vos cartes secondaires, les cartes de la communauté ainsi que les effets de vos bâtiments construits. Et bien c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc, je vais faire l'action. Est-ce que je peux la faire tout de suite? Ouais. Alors j'avais 2 cartes actions qui étaient bloquées, je les débloque. Et je vais faire les effets de mes bâtiments. Alors, donc je gagne plus 1 en combat. Plus 1, ça je sais plus ce que c'est. C'est l'influence, plus 1 en connaissance et plus 1 en production. Donc je passe à 2 en production. Je passe à 4 en défense. Je passe à... J'ai pas de savoir. Si. Je passe à 4 en savoir. Oui, j'ai les 4. Et donc en influence, je passe à 6. Donc ça c'est fait. Ensuite, je peux prendre 2 cartes 49. Alors malheureusement, je ne peux en prendre. J'en ai plus qu'une. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? J'en ai combien là? J'en ai 4. Il n'y a que 4 cartes 49? 5? C'est chiant. Donc j'en prends qu'une. Malheureusement. Ensuite, l'enclos. Donc je vais prendre une carte animale en 180. J'aime bien ça, c'est cool. 180.
ça sera un Molox de chasse. Alors, c'est pas le même Molox que tout à l'heure. Une bête athlétique à la robe marron possédant un flair exceptionnel. Donc, on peut mettre des pièges, on peut fouiller, on peut s'orienter, c'est pas mal quand même. Molox de chasse. Ensuite, nous avons la guilde schéma et mécanisme. Immédiatement après avoir construit ce bâtiment, pour une. D'accord. Donc ça bouge pas. J'ai toujours guilde schéma et mécanisme et j'ai toujours mes ingénieurs. Donc au choix. Vous pouvez choisir de ranger une carte apprenti ingénieur afin qu'il reste à la citadelle pour aider à la construction d'un bâtiment. Dans ce cas, cochez une case sur la page bâtiment du feuillet citadelle. Je vais les garder avec moi, je trouve ça plus sûr. Écoutez, donc on va faire ça. Ça c'est fait. Et puis à la forge, je prends une carte 190. Au moins, je ne suis pas tout nu. Je vais avoir un glaive. Alors, je peux consolider un autre bâtiment. Alors, vu que les autres bâtiments, c'est des bâtiments à 1, pour l'instant, je ne vais rien consolider du tout. Donc, on va faire ça. Alors, vous vous mettez en route sans tarder et finissez par atteindre Fort Soudard. Mettez une carte 195 en jeu. Alors, nulle part, je n'ai vu, il faut tout ranger. Mais apparemment, il faut tout ranger. Donc, je range tout. Hop. Et hop. Alors. Rassurez-vous, je ne vais pas tout ranger tout de suite. Sinon, ça va être un peu long pour la vidéo. Donc, une carte 195 en jeu. Donc, pour une fois, je ne démarre pas au même endroit. Le terrain descend en pente douce jusqu'à un fortin qui s'élève suffisamment haut pour qu'on puisse surveiller les environs depuis ses meurtrières. Fort Soudard. Alors, de combien est mon niveau d'entresol? Il est de 3. Bah, dites donc. Il n'y a pas une erreur. Alors, carte 8, carte 5. Voici une carte 5 et 2 8. Je vais bien sûr d'abord, en défaussant une carte, ça sera touche à tout, je peux prendre une carte 255. Qu'est-ce qu'il y a en 255? Une fois au pied du fortin, vous constatez à quel point l'édifice, qui semble avoir été épargné par les fouisseurs, est massif. Vous tambourinez sur l'imposante porte jusqu'à ce qu'une petite trappe grillagée s'ouvre. C'est à quel sujet? Demande une voix inquisitrice. Immédiatement après avoir révélé cette carte, défaussez sans la révéler les cartes 255 depuis le deck d'aventure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres 255? Voilà la question. Oui, il y en a une autre avec un icône de quête. Bon, je la défausse dans le passé. Vous ne pouvez pas entreprendre l'action suivante si vous avez une carte mauvaise réputation. Je n'ai pas une carte mauvaise réputation.
Alors, défaussé 0 carte, 0 succès, lisez 184. 184. La porte s'ouvre, dévoilant un gras galet en compagnie d'un gros molox qui vous toise en grondant, les babines retroussées. Bonjour, notre communauté s'est établie au pied de la citadelle de Nidizir, enfin ce qu'il en reste. Mon nom est Van, mais peut-être le savez-vous déjà. Je connais bien la citadelle, pendant des cycles j'y ai travaillé pour le nécro-druide dont j'étais le meilleur apprenti. Un avenir tout tracé m'était promis jusqu'à ce que je sois exposé à des spores dans le bosquet sacré et qu'elles provoquent chez moi de graves pertes de mémoire. Un moment d'inattention qui m'a coûté cher, car, devenu inutile à mon maître, j'ai été congédié. Depuis lors, je vis seul à Fort-Soudard et je ne m'aventure guère au-delà de Bois-Rapace, dit-il en flattant le crâne de sa bête. L'homme vous écoute avec attention, racontez tout ce qui s'est passé depuis le renversement et vos péripéties pour maintenir la communauté à flot. Pour entreprendre l'action suivante, un participant doit ranger une carte ayant le mot-clé troc. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le faire, rangez le livre des dialogues. Oh, mais merde, j'ai plus rien en troc. Mais si, j'ai gardé la flûte. Ouf, j'ai cru que je m'en étais défaussé avec le manchot. Donc l'action suivante, c'est 0 carte pour 0 succès. Bon, ça paraît assez facile. Enfin, il faut trouver une carte troc. Si vous n'avez pas de carte troc, le scénario peut, enfin ce début de scénario peut être un peu plus long. Alors, prenez ces graines que j'ai récoltées et vous donneront de quoi nourrir les vôtres. Plus 1 en production et prenez une carte 99, rangez le livre des dialogues. Donc plus 1 en production. Si je retrouve ma fiche de personnage, n'est-ce pas? Elle est là. Plus 1 en production, je repasse à 3. Et une carte 99. Donc un espoir renaît. Donc je vais faire tout de suite l'action qui est dessus. J'en avais une autre, mais c'est maintenant que j'y pense. Je vais faire réfléchir. Le fruit de vos actions commence à se faire sentir sur le monde qui vous entoure et vous-même. Cochez un symbole sur la page destinée du feuillet citadelle et appliquez son effet. Bloquez cette carte en la mettant sous la carte personnage d'un joueur. Je la mets sous ma carte personnage. Et je défausse ma flûte. Et ensuite, je vais aller cocher une case. Donc pourquoi j'ai fait ça? Je vous explique. Donc, je dois défausser également cette carte parce que c'est fait. Alors, je vais barrer 303 et je vais aller chercher la carte 303. Qu'est-ce que nous avons en 303? La voici. Une bête de somme. Vous êtes capable de transporter des charges considérables sans sourciller. Le poids que vous portez est augmenté de 4. Ignorez le mot-clé encombrant présent sur l'une de vos cartes. Ça, c'est pas mal. Donc, je suis bête de somme, je peux porter très lourd. Et je vais échanger 5 lueurs d'espoir contre une carte René pour prendre une carte 99, 49 et je prends une autre carte 99. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup que je les dépense tout de suite? Je vous le demande. Alors, est-ce que je peux aller vers un autre numéro? Non, pour avoir ce type de numéro, il n'y en a qu'un seul par branche, si vous voulez. Hein. Alors, je pourrais construire un bâtiment. Ben, je vais faire ça plutôt. Donc, je vais dépenser mes 2 espoirs René pour construire
un bâtiment et avoir une carte supplémentaire. Donc quel bâtiment je vais faire, chers amis? Eh bien je vais faire... Alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux produire un peu plus de production? Dans quel cas, il faudrait que je fasse le moulin. Je vais cocher une case sur le moulin. Pas utile. Et je vais aller choper 4 cartes de compétences. Une, 2, 3 et 4. Et en choisir 2. Et en choisir 2. Donc voici ce que j'ai. Marin, en avant, coup fracassant ou pas de quartier. Alors, je vais choisir marin, parce que je n'ai rien dans mon deck pour la marine, pour naviguer, et je vais choisir en avant, parce que ça, c'est des cartes de combat, et j'ai déjà pas mal de choses, donc je dis bof. Quoique, coup fracassant est pas mal quand même. Bon, allez, je prends en avant et marin. Et je remets coup fracassant et l'autre ici. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais des cartes? Je mélange dans mon deck d'action. Et bim. Bon. Ranger le livre des dialogues. Ah oui, mais alors le but, c'est de retourner à la citadelle maintenant? Ok, je comprends mieux. Donc il va falloir aller au nord. Alors... Ouais, bah écoutez, on va aller au nord, hein. Donc, si votre niveau de tromble-sol est de 5 ou plus, c'est 0-0, mais c'est pas le cas. Donc là, je devrais défausser 7 cartes, c'est bien ça qu'on dit? 7 cartes, il y a un problème. Alors, je sais que j'ai une carte niveau de tromble-sol, enfin connaissance de tromble-sol, mais malheureusement, alors j'ai pas de course. Ouais, pas de course, ça ne me sert à rien. Chiant, hein? Bon, bah écoutez. Des fois, c'est cette carte, hein, que vous voulez que je vous dise. Bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, sur cette chaîne, on ne vous épargne rien, même les joueurs qui galèrent. Et c'est pas souvent, hein, parce que moi j'ai remarqué beaucoup de youtubeurs arranger un peu leurs vidéos. Et j'ai horreur de ça. Alors, à une centaine de pas, un individu agite le bras pour vous faire signe. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Sinon, action obligatoire discutée. Si votre tromble-sol est du niveau 7 ou plus, défaussez cette carte et lisez 353. Sinon, défaussez cette carte et lisez 365. Je suis tellement curieux. Je vais quand même passer mon chemin parce que c'est une carte de niveau 7, enfin de niveau 5. Donc peut-être un niveau supérieur
mais je suis trop curieux, donc je vais le faire quand même. Donc je défausse une carte et je vais aller lire le livre des dialogues en 365. J'oublie toute prudence. 365. L'homme est occupé à fouiller dans l'herbe. Vous aussi, vous recherchez des sous d'or. Ce notable de Quel est un peu toqué de croire que cette monnaie sera à nouveau d'une quelconque utilité un jour. Mais bon, il offre une récompense à quiconque lui rapportera une bourse pleine de ce métal doré. Je vous montre la photo de ce sou d'or. Écrivez sonnante et trébuchante sur la page 4 secondaire du feuillet citadelle. Lorsque vous mettez en jeu une carte événement permanent sur lequel vous voyez au moins un sou d'or, cochez une case. Lorsque 4 cases auront été cochées, cochez la case amorcée. Il ne vous restera plus qu'à aller trouver le notable collectionneur au palais de Quel pour obtenir votre récompense. Rangez le livre des dialogues. Alors, juste un instant pour noter tout ça. Alors, je peux vous dire que des événements permanents avec un sou d'or, pour l'instant, sauf erreur, je n'en ai pas vu. Mais bon, on ne sait jamais. Ranger le livre des dialogues. Donc, défausser cette carte et je vais mettre la carte 184. 184. Entre les arbres s'étalent de gigantesques fleurs spongieuses qui expulsent par intermittence des spores noirâtres. À mon avis, c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Alors, je vais me décaler comme ça. Et donc, je vais... Alors, comment on fait pour défausser une carte chance? Il doit y avoir certainement certains moyens. Donc, je prends une carte et je peux la garder. Ça sera connaissance des trembles-sols. Bah, ça m'est super utile. Ça me permettrait peut-être de... Je vais pas faire de zèle, je vais rentrer directement au bercail. Donc une carte 2 et une carte 5. Donc je me suis déplacé ici. Je peux examiner en 232. Je vais prendre une carte 232. Vous progressez avec précaution dans le sous-bois, vous tenant à l'écart des végétaux qui vous paraissent dangereux. Vous repérez plusieurs fruits comestibles qui pendent aux arbres d'un arbre. Alors je peux grimper ou prendre uniquement avec le mot-clé perche que je n'ai pas. Vous cueillez des fruits mûrs pour être consommés. Prenez une carte 0,5, si elle n'est pas disponible, le participant peut avoir plus 5 dans son deck. Ok. Bon, ça c'est super utile. Alors, est-ce que j'ai un truc pour sauter? Je sais que j'en ai un dans mon deck, mais je n'en ai pas présentement. Il faut 3 succès ou plus avec 2 cartes. Bon, c'est tout à fait faisable avec 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes pour avoir, on a dit 3 succès. 1, 2 et 3. Je n'ai qu'un seul succès, donc c'est raté, mais je vais pouvoir garder une carte. Ben, je vais prendre endurance, parce que je pense que ça va m'être utile. Donc défausser cette carte. Ok, alors, est-ce que je vais à gauche ou à droite ou plus haut? Logiquement, le chemin, ça va être celui-ci. Hein. Donc si votre niveau d'entresol est trop plus, je peux retourner cette carte, ce que je fais. Pris d'une soudaine intuition, vous inspectez fébrilement vos possessions. Vos soupçons se confirment, quelque chose a disparu. Durant l'action suivante, le joueur actif est celui qui a révélé cette carte. Si vous êtes confus, l'action échoue. Alors, il faut réfléchir, donc je peux utiliser mes ingénieurs.
Alors si je la sélectionne, je suppose que je peux avoir les deux effets. Je pense que oui. Donc je vais sélectionner cette carte. Et puis c'est tout. Donc je vais prendre deux cartes. Ouais, je fais ça. Et j'ai deux succès. C'est réussi. Vous repensez à cet arbuste près duquel vous êtes passé il y a quelques instants. Alors que vous vous dirigez vers lui d'un pas décidé, vous le voyez s'animer et jeter quelque chose à terre. Vous récupérez votre bien et lui arrachez une feuille en guise de représailles. Gardez l'une des cartes. Donc je vais garder l'une des cartes. J'ai anticipation ou inspiration. Je vais donc défausser chance et je vais garder inspiration. Ensuite, prenez une carte 150. Je suis concentré. Je défausse cette carte et je mets une carte 122. 122. La voici. Une haute falaise domine la grande mer qui s'est engouffrée loin à l'ouest, là où le Bourbeux s'étendait autrefois. Ah, bah là, je connais ce coin. Je vais placer une 2. 12 000 cartes. Alors, est-ce que j'utiliserai pas connaissance des tremblesols pour découvrir cette carte? J'hésite. J'hésite. Bah, je vais faire ça, allez. Connaissance des tremblesols, donc au lieu de défausser cette carte, je n'en défausse aucune et je peux en garder une. Enfin, je peux en prendre une et la garder, en fait, si je souhaite. S'exposer. Je bloque cette carte. Je retourne cette carte. Votre tremble-sol ne cesse de vous alerter. Les fouisseurs évitent pourtant la végétation nécrodruidique, particulièrement quand elle est luxuriante comme ici. Alors je peux faire l'action forgeron, ou une action que je ne connais pas du tout. Je vais vous dire ce que c'est. Vraiment, je ne l'ai jamais vue celle-là. Lancer un sort. Ah d'accord. Ok. Alors, action forgeron, je peux la faire avec les apprentis ingénieurs. Il me faut 3 succès avec 2 cartes ou plus grâce au plus 1 qui est ici. Donc, on a dit 2 cartes. Il me faudra 3 succès. Ça va être compliqué quand même. Alors, pourtant j'ai inspiration. Je peux quand même y arriver. Donc je vais prendre 2 cartes. J'ai un succès. Mais si je défausse mes 4 cartes, je peux avoir 2 icônes de mon choix, donc ça sera 2 icônes influence, et donc avoir 2 succès supplémentaires, ce qui me fera les 3 requis. Mais ça nécessite que je défausse mes 4 cartes.
Mais il vaut mieux ça. Donc j'ai fait une très mauvaise opération en faisant cette carte, c'est clair. Donc ça, c'est dans le passé, et je pose une carte 231. Mais comme je suis extrêmement curieux, 231, la voici. Le sentier fait une fourche, un côté poursuivant sa route sur le plateau, l'autre empruntant le versant d'une colline jusqu'à son sommet, où poussent de grosses plantes hérissées de piquants. Je me déplace ici, je tire une carte que je peux garder, ça sera spécialité. Lorsque vous devez défausser une carte de votre main, depuis votre main, défaussez cette carte à la place. C'est pas faramineux, mais bon. Je mets une 5. Et donc là, on a une 2. On ne remplace pas la 2 par le 5. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo. Donc je vais examiner en 120 les plantes. Ça va certainement me jouer des tours, mais bon. Aux aguets, vous inspectez les parages. L'endroit a l'air suffisamment sûr pour faire une courte halte. Défaussez sans les révéler les cartes 120 depuis le deck d'aventure. Défaussez une carte ayant un icône de classe, lutte ou influence, ou prenez une carte 1. Puis, si vous n'avez aucune carte ayant le mot-clé faiblesse, prenez une carte. Alors, défaussez toutes les cartes 120. Ah bon, il n'y en a qu'une autre. Défausser une carte, donc ça, il y a un icône de mon choix. Donc je la défausse. Puis, si vous n'avez aucune carte ayant le mot-clé faiblesse, qui est le cas, je prends une carte 49. Donc une carte lueur d'espoir. Et je range cette carte qui... Ensuite, je vais donc révéler cette carte. Donc à partir de là, on connaît... Oh là! Un osseux surgit des buissons. Cet arbuste corrompu récupère des ossements qui lui servent tout à la fois d'armes et d'armure. Si votre score de connaissance est de 6 ou plus, défaussez cette carte et lisez 176. C'est pas impossible que j'ai 6 ou plus. Non, je n'ai que 4. Sinon, résistant 1 ou résistant 2 si votre tremble-sol est du niveau 5 ou plus, il est du niveau 3, donc il est résistant 1. Alors c'est quoi résistant? À chaque étape de résultat, ignorez X succès comptabilisés. C'est dur. Donc en fait, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être... C'est un costaud. C'est un costaud. Alors 2. Comme ça. Alors qu'est-ce que je sélectionne? C'est un... Donc Momolos ne me sert pas. Ça va être compliqué. Alors je vais sélectionner mon glaive et sélectionner mes ingénieurs. À quoi vont me servir mes ingénieurs, je vous le demande? À rien, donc, puisque je n'ai pas de carte dans ma main, je fais ça comme ça. Bon, bah c'est tout. Je sélectionne mes ingénieurs et il me faut combien? On a dit 2 succès avec 3 cartes. Bon, on sélectionne, je peux prendre plus de 3 cartes, mais je ne devrais sélectionner que 3 cartes pour un mes 2 succès. Donc c'est quand même, je dirais, assez facile. Hein. Donc 1, 2 et 3. J'ai donc 2 succès. Mais grâce au glaive, je peux transformer cette icône en un succès, ce qui me donne 3 succès.
Et donc j'en avais besoin de 3 pour réussir cette action. Je peux garder l'une des cartes. Je vais garder frappe sournoise. Et je vais défausser ces 2 cartes. Je lance un dé pour mon glaive. 6, je le conserve. Je perds 1 point de vie. Je perds 1 point de vie et j'ai gardé une carte donc. Et je place le dé sur la ligne d'en dessous. Donc avec 2 cartes, il me faut un succès. C'est pas très difficile, hein. C'est pile poil ce qui me reste dans ma défausse. Bon, bah c'est réussi. Donc je perds 1 point de vie. Je peux garder l'une des 2 cartes. Je vais défausser réflexion et garder en avant. Je perds 1 point de vie. Je passe à 38. Et ensuite, je vais ici. Ah ouais, ça fait perdre énormément de cartes, hein. Donc là, je ne vois pas comment, avec 4 cartes, on peut ne pas faire un succès. J'ai combien de succès là? Il m'en faut 2. Il m'en faut 2. Alors j'avais en avant et... Non, c'est bon. J'avais bien 2 succès. J'avais 3 succès. Même pas on en parle. Et donc là, il m'en faut 2. On va faire une petite récup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, donc ça fait 22, ça fait 11 points de vie. Je passe à 27. Alors, est-ce que j'aurais pas une carte qui me permet... Mais oui, j'ai le fléau à grain. Le fléau à grain me permet de tirer 2 cartes en moins, donc je ne vais en tirer que 2. Il me faudra 2 succès. Ah ouais, mais c'est quand même un peu dangereux. Je vais en tirer 3. Allez, je tire 3 cartes. 1, 2. Alors j'ai quand même ceci. Je sélectionne le fléau à grain. Et je ne peux pas me servir de frappe sournoise. J'espère que je n'avais pas fait l'erreur sur des parties précédentes. Il faut quand même une carte avec le mot-clé arme et ou secondaire. Donc je fais comme ça. Allez, 3 cartes, 2 succès. Eh bien, j'ai 2 succès. J'ai 3 succès. C'est largement réussi. Je ne peux pas garder de cartes. Je lance le dé pour le fléau à grain. 2. Je le conserve. Et je peux enfin défausser cette carte. Ça sera la 145. Bon, on est déjà passé par là, a priori. « 145. Sur un promontoire, de grosses plantes grasses couvertes de piquants bordent plusieurs sentiers. Cette végétation n'a rien de naturel. » Donc il me faut 2, 2. Je me déplace ici, je prends une carte, je peux en garder une. Appât du gain. Je vais découvrir cette carte. Prenez une carte 13 pour tenter votre chance.
Vous avez la poisse. Le vieux Silière disait toujours, la poisse c'est comme une mouche sur un tas de fumier. Quand elle t'a dans le nez, elle prend son temps avant de te laisser en paix. Immédiatement après avoir révélé cette carte, défaussez toutes vos cartes ayant le mot-clé bien fait. J'en ai une, c'est vous êtes concentré, donc elle ne me servira pas. La prochaine fois, donc j'ai la poisse, donc c'est raté, donc je vais aller en 290. La prochaine fois que vous devez prendre une carte 13 pour tenter votre chance, ne le faites pas. À la place, considérez que toutes les cartes que vous auriez dû prendre sont des cartes, vous avez la poisse, puis défaussez cette carte. Donc j'aurai 2 fois la poisse. Prenez une carte 290. Vous avez mis la main sur une veste en cuir. Ah, mais c'est quand même pas mal. Elle n'offre garde de protection, mais c'est toujours mieux que rien. Gambison rembourré. Quand on combat, pour 2 icônes, on peut avoir une protection de 1, ça peut être utile. Je range cette carte et je mets la carte 96. À cet endroit, la traverse part de la Grande Mer pour aller rejoindre l'océan Noir bien plus loin à l'ouest. En bordure du marécage, la cheminée d'une cahute branlante crache de la fumée. Alors vous avez compris où on était, j'ai oublié de vous montrer la carte. Donc Fort Soudard est ici. Et donc nous devons remonter, passer le Bourbeux et arriver à la citadelle. Il me faut une carte 4. Alors, est-ce que je rangerai pas le sud quand même? Ce serait peut-être aussi simple. Bon, on verra. On verra après. Alors, je peux peut-être éviter cette carte et plutôt passer par là. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, niveau d'entresol 3 au moins, c'est bon, j'en garde. Vous découvrez les ruines d'un édifice. Un relais de diligence a en jugé par la plaque rouillée figurant un cheval, au galop qui pendouille encore. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Sinon, on peut fouiller. Donc il faut 3 étoiles pour 2 cartes, sachant que je vais être obligatoirement poisseux. Écoutez, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai le toutou. Le toutou me permet... Ouais, bah, je vais prendre que 2 cartes et je vais sélectionner le toutou. Donc je prends 2 cartes. Et j'ai une seule étoile. Mais, grâce à mon toutou, j'ai 2 étoiles supplémentaires qui est super efficace pour les fouilles quand même. Hein. Donc ça fait bien 3. Je suis poisseux et je défausse cette carte. Donc je vais prendre uniquement une carte 149. Un sac de grains. Un sac rempli de graines de granola, une céréale nourrissante qui a la particularité de plaire autant aux herbivores qu'aux carnivores. J'ai un inventaire terrible. Défausser cette carte.
Ça sera la carte 137. La partie du Bourbeux située au sud de la traverse semble avoir été asséchée par l'action des fouisseurs. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Mais je vais passer par là. Donc, je prends une carte que je peux garder, ça sera intuition. Intuition très efficace. Donc je dois faire l'action obligatoire qui est ici. Défausser 2 cartes, il me faut 0 succès. Élimination et musculeux. J'ai du mal à maîtriser mon deck, hein. Je dois avouer que je ne suis pas encore très fort à ce jeu, mais écoutez. « 193. La progression est plus pénible, plus que pénible. Si au début le niveau du marécage ne dépassait pas vos chevilles, vous en avez maintenant jusqu'à mi-cuisse et parfois même jusqu'à la poitrine quand vous avez le malheur de tomber dans un trou d'eau saumâtre. Aïe. Patauger dans la vase, vous videz progressivement de votre énergie. Trempé et crotté de boue, vous voudriez pouvoir vous reposer ne serait-ce qu'un instant, mais des nuées d'insectes agressifs vous dissuadent de le faire. Je crois que j'ai pas bien fait de passer par cette carte. Ok. Pour ignorer l'effet suivant, vous devez ranger une carte lueur d'espoir, j'en ai une, ou une carte ayant le mot-clé bien fait. Est-ce que je range une carte lueur d'espoir? Je vais ranger une carte lueur d'espoir que voici. Donc une carte 49. Et donc j'ignore cet effet. Et donc je suppose que je peux ranger la carte. C'est pas marqué que je peux ranger la carte. Donc comme il y a des œufs ici, je suppose que sur un truc ça peut servir. Hop. Ensuite, alors là ça va poser un problème. Donc il faut que j'attrape ma carte tremble-sol. Donc je vais... Donc ma carte tremble-sol, elle est où? Elle est dans ma pioche. Et donc, pour aller choper dans la pioche, eh bien, je n'ai rien du tout. Donc je vais faire intuition. Regardez les 3 cartes au sommet de votre deck et bloquer cette carte. 1, 2 et 3. Alors je sais que je vais avoir 2 succès. Alors je vais tout... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avais fait le dé pour le molosse? Non. Allez, je le fais. 5, je garde le molosse. Vous savez quoi? Non. Je vais tout remettre en dessous. Et je sais que ma carte tremble-sol va pas tarder. Donc je vais me balader ici. Je prends une carte. Alors dès qu'on repasse sur cette carte, on est obligé de faire cette action-là. Donc il faut faire super gaffe. Réflexion. Et je vais me déplacer ici. Je reprends une carte. Second souffle. Que je vais garder comme ceci. Et j'ai toujours pas
connaissance de tremble-sol, et donc c'est la merde. Je vais faire l'action qui est ici. Ah mais si j'ai... Bon, je défausse cette carte et puis basta, j'ai pas le choix. Rien à faire. Bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ne peux pas en garder une pour l'instant. Je me demande si j'ai pas fait plein de boulettes. Un maillon vous salue de la main. Malheureusement, un cours d'eau agité vous sépare, dont le vacarme empêche toute possibilité de dialogue. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Sinon, action naviguer. Il me faut 4 succès, avec 2 cartes ou plus. Si un participant a une carte ayant le mot-clé faiblesse ou encombrant, ce n'est pas le cas. Quatre succès avec 2 cartes. Donc c'est une action à faire immédiatement. Je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai chance, sens, et ça me fait mes 4 succès. Donc si j'étais un joueur très fort, je saurais que ma chance n'est pas dans ma défausse et que j'étais obligé d'avoir 2 étoiles, mais bon, je ne suis pas un joueur très fort. Je peux élire 346. J'ai bien cru que vous alliez y passer, dites donc. Vous n'avez pas pensé que j'avais quelque chose à vous remettre, j'espère? Je vous saluais par politesse, comme à chaque fois que je croise quelqu'un. On est comme ça chez les maillons. Bon, je peux prendre en charge un courrier ou un paquet, tant que c'est sur la route de Gibor-Mordaba. Autrement, la chaîne fera transiter par mes confrères. Les participants rangent leurs cartes ayant le mot-clé encre. Si un participant a une carte ayant le mot-clé troc et que vous voulez faire du troc, allez au 359. Si vous voulez seulement faire la conversation, allez au 368. Je n'ai sauf erreur aucune carte avec le mot-clé encre, mais par contre, j'ai un truc de troc. Ouais, mais je vais pas échanger ma... Je vais seulement faire la conversation. 368. Si vous jouez le scénario voix chantante, ben, ce n'est pas le cas. Je vérifie, mais je me souviens plus de l'icône d'ailleurs. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Bon, alors écoutez, énorme misplay, mais je diffuserai quand même la vidéo parce que, bah écoutez, c'est bien que vous sachiez qu'il n'y a pas de vous qui faisiez des misplays. Donc j'avais cette carte-là. J'avais cette carte-là à un moment à piocher et je me suis trompé. J'ai cru que je ne connaissais pas cette icône. J'ai pas lu l'icône de la quête en fait. J'ai pas fait gaffe. Et du coup, je ne l'ai pas vu. Donc il fallait prendre cette carte et faire cette action. Vous tambourinez sur l'imposante porte, lisez 191. Alors je vais lire 191 et puis on va voir ce que ça donne. Si on peut reprendre le cours de cette aventure, sachant que j'ai pas mal navigué depuis lors. Alors, quelques instants plus tard, une petite trappe grillagée s'ouvre. C'est à quel sujet demande une voix inquisitrice. Je viens de la citadelle de Nini-Dazir, sur les conseils de Larius. Nous y avons établi notre communauté. Ah, vous venez de la citadelle? Incroyable. Attendez que je déverrouille tout ça.
La porte s'ouvre, dévoilant un vieillard en compagnie d'un gros molox qui vous toise en grondant, les babines retroussées. Ainsi donc, ce lieu de mort est devenu un refuge. Je connais bien la citadelle. Pendant des cycles, j'y ai travaillé pour le négro-druide dont j'étais le meilleur apprenti. Un avenir tout tracé m'était promis jusqu'à ce que je sois exposé à des sports dans le bosquet sacré qui m'a valu de graves pertes de mémoire. Un moment d'inattention qui m'a coûté cher, car devenu inutile à mon maître, j'ai été congédié. Depuis lors, je vis seul à Fort-Soudard, avec mon fidèle Rocky, et ne m'aventure guère au-delà de Bois-Rapace, dit-il en flattant le crâne de sa bête. Et vous ? Vous racontez vos péripéties ainsi que la vie de la communauté, depuis le renversement jusqu'au tremblement de terre. L'homme désigne les larges fissures qui zabrent certains murs. Le fort a aussi tremblé et je crains qu'il ne résiste pas éternellement. À ce propos, Larius m'a dit que vous possédiez le moyen de consolider les bâtiments de notre camp en prévision de la prochaine secousse. Il a notamment parlé de graines d'oliante. Ah, en effet, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Il doit me rester suffisamment de graines pour consolider le fort de quelques autres édifices. Avec le rituel adéquat, elles peuvent donner des vignes ligneuses extrêmement résistantes, capables de renforcer n'importe quelle construction. Mais elles deviennent rares et par voie de conséquence précieuses. Je n'ai pas l'intention de m'en séparer, sauf si il s'interrompt pour réfléchir avant de reprendre. Avez-vous une bibliothèque ou une académie à la citadelle ? J'aimerais beaucoup y dispenser mes connaissances, enfin celles dont je parviens à me souvenir. Si une académie et ou bibliothèque est construite sur la page bâtiment du feuillet citadelle, eh bien ce n'est pas le cas. On peut lui dire la vérité. Tout à fait, nous ferions une joie de vous y accueillir en 354 si ni une académie ni une bibliothèque ne sont construites sur la page bâtiment du feuillet citadelle. On peut lui mentir. Tout à fait, nous nous ferions une joie de vous y accueillir. Allez au 366, je vais lui mentir. En 366. C'est peut-être pas prudent, mais bon. Excellente nouvelle. Les lieux de savoir sont d'une importance capitale. Une civilisation sans culture est comme une plante sans eau, elle finit toujours par mourir. Bon, laissez-moi préparer mes affaires et nous pourrons nous mettre en route pour la citadelle. Vous aurez besoin de moi si vous voulez que les plants d'Oliante poussent rapidement. Tiraillé entre soulagement et angoisse, vous appréhendez le moment où l'apprenti se rendra compte de la supercherie. Si l'édification d'une académie et d'une bibliothèque n'était pas votre priorité, il va falloir y remédier sans attendre. Prenez les cartes 101, 102, 103, 104. 101, 102, 103 et 104. Voici les 4 cartes objectifs. J'ai 12 000 cartes sur la table. Ça va être un massacre, je le sens. Prenez 318. L'apprenti vous suit, transportant le précieux sachet de graines d'Oliante. Il lève régulièrement les yeux au ciel avec une inquiétude manifeste. Vous craignez la pluie ? Finissez-vous par lui demander. La pluie, non, mais les oiseaux, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont très friands des graines d'Oliante. La dernière fois que j'en ai récolté, plusieurs d'entre eux étaient si agressifs qu'ils sont allés jusqu'à m'attaquer. J'ai préféré leur abandonner mon panier avant de me réfugier au fort. Dubitatif, vous choisissez de garder le silence pour ne pas le froisser. Voici l'apprenti. Lorsque vous devenez inconscient, défaussez cette carte. Si cette carte est défaussée ou bloquée, vous n'aurez plus qu'à retourner à la citadelle, prenez une carte 129. Marchez, à l'étape de conséquence, prenez une carte 13 pour tenter votre chance. Si vous avez la poisse, prenez une carte 329. Bon, on va pouvoir reprendre à peu près, je dis bien à peu près, le cours de cette partie sans trop de difficultés. Donc j'étais ici, j'ai marché 1, 2, 3, 4 fois. Donc je vais prendre 4 fois la carte 13. Alors, première fois, la chance vous sourit. 2 fois. Vous avez la poisse. Je prends donc une carte 329. 329. Un oiseau au plumage noirâtre plane au-dessus de votre tête depuis un moment.
sans que vous lui prêtiez la moindre attention, jusqu'à ce que progressivement il soit rejoint par une dizaine de congénères qui volent de plus en plus bas. Les ergots de ces volatiles vous semblent particulièrement prédominants. Vous commencez à prendre les paroles de l'apprenti au sérieux. Alors, il y a combien de cartes 329? Il y en a plusieurs, donc il faudra faire, il y en a 2, en tout il y en a 3. Alors je pense que j'avais pris une carte sac de grains, mais c'était suite à mon dialogue. Donc si je veux récupérer un petit... On va voir ça, je vous demande un instant. Alors effectivement, j'avais, en passant un Force Soudard, obtenu un sac de grains que je vais remettre dans le paquet et une carte, l'Espoir René 99. 149. Voilà, et bien maintenant il ne reste plus qu'à faire ça. Les oiseaux piquent sur vous en poussant des cris stridents. Vous tentez de protéger les graines et leurs porteurs de votre mieux. Vous pouvez défausser une carte sac de grains, je n'en ai pas. Sinon, esquive. Donc ça c'est quelque chose que je sais faire. Ou courir. Oh, oui, ok. Alors, il nous faut 5 succès. Alors l'action courir, c'est mort. L'action courir, c'est mort. Bon, écoutez, hein, se concentrer, enfin esquiver. Bon, on va faire ça. Je récupère mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je perds 10 points de vie. Et je passe donc à 17. Alors 4 succès avec 3 cartes, je dirais que c'est extrêmement compliqué quand même. C'est pas infaisable, mais c'est extrêmement compliqué. Je vais plutôt prendre 7 cartes pour avoir 5 succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, bim, bim. Et alors j'en ai 12 000 des succès là. Hein. J'en ai 12 000 là. Ok, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Je peux garder une carte. Donc j'ai acrobatie, illumination. Je vais garder illumination et défausser en avant. Je peux prendre une carte 49 et garder une carte, c'est ce que j'ai fait. Donc je récupère une carte 49. Ok, et je range la carte. C'est la carte 329. Ensuite, il me reste 2 chances à tenter puisque j'avais fait 4 déplacements. Troisième, vous avez la poisse. Je retire une carte 329. Je vais toutes les sortir. J'espère que je ne vais pas tomber sur la même. Les oiseaux piquent sur vous en poussant des cris stridents. Vous tentez de protéger les graines et le porteur au mieux. Il me semble que c'est la même, mais bon, je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas regardé les autres.
Donc, je vais piocher cette carte. Pour l'instant, ça va encore. Alors, ouais, je vais faire ça. On va dire que je vais quand même, je vais m'autoriser à faire une action dans l'intervalle. Je vais choisir illumination. Choisissez une carte dans votre défaut sous votre deck d'action et ajoutez-la à votre main. Bloquez cette carte. Donc, je vais aller choisir la carte qui me permet de faire de l'esquive. C'est acrobatie. Et je bloque cette carte. Et donc avec cette carte, je peux faire acrobatie, transformer des icônes cap en succès. Je vous rapproche la carte comme ceci. Donc je vais prendre 3 cartes. Allez, soyons fous. 3 cartes. Et il me faut 4 succès. Je n'ai aucun icône. Donc cette carte est sélectionnée, évidemment. J'ai 2 succès. Il m'en faut 4. Je crois que j'étais un peu optimiste. J'ai été très optimiste. Donc je défausse tout et c'est raté. Plusieurs oiseaux plongent sur le sac tombé à terre et picorent des graines avant de s'envoler. Vous pestez contre ces voleurs à plumes. Prenez une carte 151 et rangez une carte objectif. Je range une carte objectif et je prends une carte 151. Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Vous êtes déchaîné. Ah, quand même. Très bien. Et il me reste un poisse à faire. Vous avez la poisse. Bim. Et donc, je repioche une carte 329. Pris de panique, l'ancien apprenti ouvre le sac contenant les graines de liane pour en jeter aux oiseaux. Sans doute espère-t-il les amadouer. Donc on peut discuter avec lui. Vous calmez le vieillard qui se ravise, mais quelques oiseaux tentent de chaparder des graines. On garde une carte sur celle qu'on a piochée et on doit réaliser l'action qui sont dessous. Donc combat, 2 cartes ou plus, il faut avoir 3 succès. Ou 2 cartes, prendre 2 cartes, il faut avoir 0 succès si vous êtes déchaîné. Ah ben je vais combattre, évidemment. Donc je prends 2 cartes. J'ai un succès, ça suffit, puisque je suis déchaîné, il m'en faut 0. Vous repoussez l'assaut et rangez cette carte. Donc je peux garder une carte, ça sera débrouillardise. Et je range tout ça. 329. Bon, on reprend le cours. Donc on en était... j'en étais au dialogue. Et donc j'en étais au 368. Donc je ne joue pas le scénario voix chantante. Si vous jouez le scénario et que vous avez, ce n'est pas le cas, une carte objectif numéro 4, ce n'est pas le cas. Si un personnage a une carte ayant le mot-clé fugitif, bannissez-la et lisez ce n'est pas le cas. Sinon, lancez un dé. Je lance un dé. 6, je vais au 508. Dites voir, vous ne me rendriez pas un service. J'ai un colis plutôt lourd et malodorant destiné à un type de bourdelot. Ce n'est pas sur mon itinéraire, ça me dépannerait si vous l'apportiez là-bas. À l'occasion. Je peux vous faire confiance. Hein. Tenez, prenez ceci pour votre peine.
Si vous avez une carte mauvaise réputation, le maillon se ravise. Rangez le livre des dialogues. Sinon, prenez une carte 438. Si cette dernière est une carte 438, donc on va faire les choses dans l'ordre pour ne pas faire de misplay. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Vous avez le droit de décrocher parce que, écoutez, c'est difficile déjà de suivre lorsqu'on est devant les cartes. Mais alors, si vous êtes derrière votre écran, voici ma table de jeu, hein, qui est quand même relativement costaud. Il faut être quand même assez concentré. Je vais ranger ça. Et je vais continuer. Donc on a dit 438. Un maillon de la chaîne vous a remis ce colis qui est relativement lourd et dégage une forte odeur. Colis à livrer. Sur la toile du paquet est écrit pour Brogue, au cheval noir, Bourdelot. Alors je ne sais pas où est Bourdelot. Bourdelot. Je suis en train de me pencher sur ma carte. Écoutez, on verra ça plus tard. Lorsqu'un dialogue mentionne le nom Brogue, bannissez cette carte et lisez 487. On peut l'ouvrir. La curiosité est trop forte. Vous déballez le colis, prenez une carte 455 et bannissez cette carte. C'est une babiole et c'est encombrant. Mais je peux ignorer une carte avec le mot-clé encombrant car je suis une bête de somme. Et ça me rajoute une carte. Et donc je vais prendre une carte 149. C'est quoi déjà? Si elle est disponible. J'ai un miroir, un petit miroir, troc et fragile. Enfin, je classe mes cartes. Hein. Alors, à noter qu'il n'est pas indiqué de ranger le livre des dialogues, mais je suppose qu'il faut le ranger une fois qu'on a fait ça. Bon, je range cette carte et je pose la 197. 197. 197. Putain, nom de Dieu. Il y a combien de cartes 199? Il y en a 12 000. Ah, il y a plein d'objets en fait. 197. La voici. De nombreuses pierres tombales surplombent le marécage du Bourbeux. Étonnant de les trouver si loin de tout lieu civilisé. Alors attendez, il y a une icône quête. Je me méfie, hein, pas deux fois la même boulette. Je vérifie que je n'ai pas d'autres cartes. Bah non, j'ai pas d'autres cartes. Donc écoutez, ce sera ça. Donc là, on n'est plus très loin, sauf erreur. On n'est plus très loin. Donc je vais sortir une carte 2. Comme ceci. Alors je pense que je peux, sans trop m'y risquer, ranger une partie de la carte, mais enfin je vais patienter puisque pour l'instant ça loge. Donc je vais prendre second souffle avant de faire quoi que ce soit. Choisissez jusqu'à 3 cartes dans votre défaut, c'est mélangez-les dans votre deck d'action. Bloquez cette carte. Donc je vais prendre puissance, chance et musculeux. Et je les mélange. Je bloque cette carte. Alors, pour faire l'action déplacement ici, je dois défausser une carte de plus. Et je peux en garder une. Donc, je pioche 2 cartes. Et je peux garder, endurance. Et je défausse l'autre. Je tente ma chance.
mais j'ai la poisse, donc je ne suis pas chanceux. Et je peux défausser cette carte. Et donc je pioche une carte 329. 329. Peut-être que je les laisse sortir, hein, ça sera aussi simple. Pris de panique, l'ancien apprenti ouvre le sac contenant les graines de liande pour en jeter aux oiseaux, sans doute espère-t-il les amadouer. On peut tenter de le convaincre ou combattre. Je vais donc bien sûr combattre. Alors là, je ne comprends pas, parce que j'ai toujours déchaîné en fait. Alors, est-ce qu'il faut que je la sélectionne pour être déchaîné? Ben, je suppose que oui, donc j'aurais dû ranger cette carte. Évidemment. Donc je ne suis plus déchaîné. Donc il me faut 3 succès avec 2 cartes en combat. C'est tout à fait faisable. Je vais utiliser mon glaive qui me permet de tirer 3 cartes. Et je vais sélectionner mes apprentis ingénieurs avec ça. Et en défaisant 2 cartes, je pourrais avoir des icônes. Ouais, je vais prendre 3 cartes, ça va amplement suffire. 3 cartes et je combats. J'ai 3 succès. Je prends trop de cartes en fait. Mais si j'avais pris que 2 succès, je n'ai aucun icône. Donc j'aurais dû défausser des cartes de ma main, mais c'était peut-être préférable si vous voulez. Enfin bon. J'apprends, je suis toujours en phase d'apprentissage, que voulez-vous. Je tire un dé pour mon glaive. 2, je le conserve. C'est donc ici, je pouvais garder une carte sur ce que j'ai pris. Est-ce que je ne garderai pas spécialité? Bon, bof, non, je vais rester comme ça, ranger cette carte. Je vais garder 329 ici. Alors, je vais découvrir cette carte. Vous êtes égaré. Par chance, un arbre domine. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est correct. Vous êtes égaré. Par chance, un arbre domine les autres et vous devriez pouvoir les repérer depuis ses hautes branches. Donc on peut escalader ou s'orienter. Donc mon Molox de chasse me permet de m'orienter. Et donc je vais le sélectionner. Ouais, mais il me faut 0 succès, donc je vois pas l'intérêt. Donc il vaut mieux grimper. Et donc pour ça, je vais faire débrouillardise. Alors après cette courte pause reprise, donc j'ai un petit peu réorganisé mon espace de jeu comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé quelques cartes et puis j'ai organisé toutes mes possessions, on a quand même énormément de cartes, donc j'en étais à ce grimpage, c'est pas français mais je le dis quand même, que je ne vais pas pouvoir faire parce que du coup j'ai eu le temps de réfléchir. Et donc je vais simplement pouvoir tester ma chance. Donc je dépense une carte. Hop. Marin. Je teste ma chance. Vous avez la poisse. Si vous avez les poisses, vous tournez en rond. Je dois défausser 3 cartes de mon deck. Donc 1, 2 et 3. Je remballe cette carte. Et j'installe la carte 84. 84. De grands arbres bordent un sentier au-delà duquel s'étend une prairie clairsemée d'arbustes épineux et de broussailles.
Ok. Alors, je veux de la 2. Comme ceci et comme ceci. Donc je vais me déplacer et ça va me coûter 3 cartes puisque j'ai ceci. J'en ai combien? J'en ai que 2. Je vais même me descendre comme ça. Hop. Donc 3 cartes, donc je vais marcher et sur ces 3 cartes, je pourrais en conserver une. Donc une, 2. Et ensuite je vais récupérer des points de vie. Enfin, dépenser des points de vie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je dépense donc 8 points de vie. Et je passe à 9. Ça commence à sentir le roussi. Et je vais garder l'une des cartes. Donc ça ne peut pas être chance, ça sera touche à tout ou inspiration. Alors inspiration, je vais la garder. Je vais la garder à la place de quoi? Telle est la question. Je vais garder inspiration à la place de appât du gain. Je peux me déplacer et donc avec ma carte l'apprenti, je vais être obligé de tester ma chance. Ça sera bien que là j'ai un peu de chance, s'il vous plaît. Vous avez la poisse, rangez cette carte. Je tire donc une carte 329 au hasard. Ah oui, mais il faut pas les... Il faut les défausser après, je peux jamais tomber sur la même. Encore une petite boulette. Donc j'ai fait combien de rencontres 329? Il me semble que j'en ai fait déjà 3. Donc ces 3 cartes se retrouvent, si j'ai bien suivi, dans le passé. Et donc je ne peux plus en prendre. Écoutez, je suis en phase d'apprentissage, hein, donc m'en veuillez pas. Et on va continuer et donc retourner une carte. Je suis en train de vérifier un petit truc. Donc, tremble-sol 3 au moins, c'est correct. Un long bâton, ah bah ça c'est super. Vous ramassez une branche de socar dont le bois est aussi souple que résistant. Sa taille dépasse de beaucoup celle que l'on trouve habituellement. On peut faire combat, équilibre ou force. Et, c'est super. Donc un long bâton, bim, et je mets la carte 108. Le chemin sinue entre deux reliefs colonisés par une flore probablement hostile. Venant de l'est, vous percevez l'écho du ressac porté par l'air iodé. La grande mer s'est étendue, lui faisant enfin mériter le nom que lui donnèrent les Kéliens par orgueil. On approche du but. Donc je veux 2, 1. Comme ceci. Mais j'aurais dû prendre endurance tout à l'heure. Mais l'endurance, je peux pas le prendre quand je marche. Ok, ok. Bon, ben... Donc sachant qu'il me reste que 9 points de vie, je vais pas trop traîner. Donc il me semble que la forteresse doit être par ici.
Bon, donc je pourrais examiner ça, mais je n'en ai pas envie. Je vais me déplacer ici. Je pioche une carte que je peux conserver. Musculeux. Est-ce que je garde musculeux? Oui, à la place de débrouillardise. Je vais découvrir cette carte-là. Vous êtes préoccupé par votre tremble-sol dont les pétales ne cessent de s'ouvrir et de se refermer. Donc, test forgeron. Il faut, avec 2 cartes, il faut un succès ou test arcanique. Je pense qu'avec 2 cartes, j'ai facilement un succès. Donc j'ai bien un succès, c'est donc une réussite. Tout semble en ordre désormais. Je peux garder l'une des 2 cartes. Je vais garder détermination à la place d'endurance. Je défausse cette carte et 81. Le sol de la plaine qui s'étend devant vous semble avoir été retourné en profondeur. Ossements humains, débris d'armures corrodées et restes de machines de guerre émergent çà et là. Le lieu, véritable nécropole, a vraisemblablement été le théâtre d'une bataille qui a fait rage il y a bien longtemps. Donc le camp, le bastion est juste au nord de cette carte. On est arrivé, donc je vais pouvoir peut-être prendre un petit peu plus de temps. Donc je vais regarder cette carte. Bonjour, je m'appelle Sider. J'ai sillonné les terres effondrées de l'océan Noir jusqu'à la Flaque et croyez-le ou non, je n'ai même pas de tremble-sol. Il faut croire que la chance me sourit. Si vous m'offrez un petit quelque chose, je vous raconterai la plus incroyable des histoires. Si vous préférez vous remettre en route immédiatement, défaussez cette carte. Sinon, pour entreprendre l'action suivante, un participant doit défausser une carte troc, babiole et ou provision. Bah écoutez, je vais défausser mon miroir qui a le mot-clé troc. Bannissez cette carte et lisez 152. Je vais lire 152, j'adore lire des dialogues. J'ai connu une fille qui avait connu un gars qui s'était aventuré dans les fondations. Il s'agit d'un monde souterrain qui, d'après lui, parcourt l'intégralité des terres effondrées et dont la structure, constituée de chambres et de corridors, se déplace régulièrement en dépit de toute logique. Eh bien, ce type y a rencontré un gigantesque oracle mécanique qui lui aurait rapporté l'anecdote suivante. Lancez un dé. Lancez un dé. 5, lisez 404. Voici ce que l'oracle lui a révélé. Vous risquez de vous attirer des ennuis en touchant à la fourmilière située dans l'ancien bois de la Ronce Ardente. Incroyable, non? Allez, il est temps que je me remette en route. Vous vous demandez si le vieillard ne vous a pas mené en bateau. Dans l'ancien bois de la Ronce Ardente. Je suis en train de regarder si je vois un truc dans le genre sur la carte. Donc je vois une forêt, le bois tambour. Le bois de la Ronce Ardente, c'est juste au nord. C'est juste au nord. Alors je vous montre. Voici le bois de la Ronce Ardente. Donc il est possible qu'on s'y aventure. Et j'ai plus en connaissance. Et si aucun participant n'a de carte ayant le mot-clé faiblesse, prenez une carte 49. Rangez le livre des dialogues. Je n'ai aucune faiblesse. Je prends donc une carte 49. J'ai 3 lueurs d'espoir et plus 1 en connaissance, ce qui m'amène à 5. Et je mets la carte 94. Ah, je n'ai... Est-ce que je ne me serais pas loupé?
Le traîneau est rempli de planches et de piquets auxquels sont accrochées de petites cloches, pris de toute évidence à la voix chantante. Que comptez-vous faire de tout ça? Ce qu'on va en faire, ce n'est pas le moment. Donnez-nous plutôt un coup de main. Vous agrippez la mulette par son harnais. Donc je peux tenter une épreuve de force avec 0 carte ou plus, il me faut 2 succès. Alors, est-ce que je peux utiliser cette carte musculeux? Pourquoi pas? Donc je la sélectionne. Il n'est pas indiqué qu'il faut la défausser après. Bon. Alors il me faut 2 succès. Je pense qu'avec 2 cartes, je dois m'en sortir. Alors, est-ce que je me prends détermination pour avoir un succès? Bon, allez, je prends détermination pour avoir... Donc, je la sélectionne à l'étape de préparation. Je vous fais un gros plan. Et je prends 2 cartes. Spécialité et... donc, j'ai une étoile, plus cette étoile là, et c'est bon. Donc, je défausse tout ceci. Si j'ai bien suivi les règles du jeu, je peux conserver cette carte dans mes cartes sélectionnées. A priori. J'espère ne pas me tromper. Je vais lire les règles après cette partie. Vous tirez de toutes vos forces, dégageant les jambes arrière de l'animal qui finit par s'extirper du trou en 75. Ils m'ont pas l'air très nets aussi, ces gars-là, compte tenu du dialogue que je viens de lire. Si vous jouez le scénario miche de pain, allez au 470. Sinon, merci 1000 fois. Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer de nous bâtir une vraie maison. Tout le monde tombe malade dans notre tente pleine de courants d'air. Prenez ceci, vous l'avez bien mérité. Les 2 hommes vous saluent une dernière fois avant de s'en aller, guidant leur mulette et son traîneau lourdement chargé. Plus 1 en influence, en couronne. Donc en couronne, je passe à 7. Et prenez une carte 199 et 99, rangez le livre des dialogues. Donc 199, ça sera une veste élégante matelassée et une carte 99. Donc une carte l'espoir renaît. Et je mets la carte 75. Qui est celle-ci. Donc là, je vais dépenser mes 2 espoirs rennais pour, je vous montre, donc on a dit 2 espoirs rennais, donc je vais en dépenser alors si je veux aller chercher un autre numéro, bon écoutez, je vais en dépenser un ici et un ici. Ce qui me permet de cocher 2 cases sur mon moulin. Et donc à la prochaine phase préparatif, je pourrais avoir plus 1 en production. Et donc, je bloque cette carte. Je me déplace, je dépense une carte. Donc j'examine la citadelle, je prends la carte 77. Et donc pour 0 action, 0 étoile. Chaque personnage inconscient gagne un point de vie, on s'en fiche. Défausser toutes les cartes du plateau, y compris la carte
terrain où vous êtes, ouvrez le livre de menaces à l'emplacement du marque-page et lisez l'épilogue pour conclure le scénario. Eh ben, on va faire ça. Donc je range tout. Écoutez. J'aurais pu traîner peut-être un peu plus, mais bon. J'ai dû faire pas mal de boulettes. Écoutez, je suis là en phase d'apprentissage pour l'instant. Advienne que pourra, et donc épilogue. Si aucun personnage n'a la carte l'apprenti, lisez la conclusion A. Sinon, bannissez la carte l'apprenti. Ah oui, mais j'ai pas construit l'académie, la bibliothèque. Est-ce que c'était pas mieux pour moi de construire l'académie, la bibliothèque? Ça coûtait combien? Attendez. Attendez, je vais pas terminer le moulin si vous êtes d'accord, évidemment. Vous aviez vu, hein, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme connerie? Pourquoi il fait pas l'académie? Donc l'académie, la bibliothèque, elle vaut combien? La bibliothèque, elle est où? Elle vaut 3. Elle est juste là, la bibliothèque. Donc je peux quand même construire l'académie. Comme ceci. Et donc, si l'académie et ou la bibliothèque sont construites sur la page bâtiment du feuillet citadelle, lisez la conclusion B en 14. Donc ça sera conclusion B pour moi. L'apprenti de Nini Zazir visite le camp, attentif à son organisation et à ses bâtiments. Il revient vers vous, la mine satisfaite. Que de changements! Quand je pense aux souffrances que tant de jardiniers ont endurées ici au fil des cycles, à cette guerre interminable et aux horreurs qu'elle a engendrées, ça m'apaise un peu de voir tant de gens épanouis et bien portants. Il y a du potentiel, c'est sûr. État des lieux. Les graines de liande. Si vous n'avez aucune carte objectif, il faut lire cette conclusion-là. Si vous avez au moins une carte objectif, ça sera celle-ci. Je débuterai le rituel. Alors, j'ai pas fait de conneries quand même. Non, je crois que j'ai fait des conneries, putain. Vous auriez dû me le dire. Carte 329, elles sont où les cartes 329? On va les faire tout de suite. Hein. Alors, les cartes 329, il faut ranger la carte quand on réussit, à chaque fois. J'ai vraiment raconté des conneries. Donc, j'ai fait combien de déplacements? Je crois que j'en ai fait 2. 2 ou 3. Je crois que j'en ai fait 3. Bon, on va les faire tout de suite. Hein. Bon, c'est un festival de conneries. Écoutez, il n'y a que les gens qui font rien qui n'apprennent pas. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, je teste ma chance 3 fois. La chance vous sourit. Prenez une carte 49. Je teste la chance une deuxième fois. Vous avez la poisse, rangez cette carte. Donc je prends une carte 329. Et voici ce que l'on a. Donc, par curiosité, on va faire le combat, mais c'est vraiment par curiosité, puisque même si j'ai de la poisse au coup suivant, je ne peux perdre qu'une seule carte, que 2 cartes objectifs. Alors, est-ce que je suis déchaîné? Non, je ne suis pas déchaîné, donc il me faut 2 succès avec 3 étoiles. Je sélectionne musculeux et frappe sournoise. Je prends une carte. Je vais récupérer un certain nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en laisse une. Je prends... donc on a dit... Alors est-ce qu'il n'y aurait pas
moyen de sélectionner un glaive. Si, on va sélectionner un glaive aussi. Donc je peux prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Et il me faut 3 succès. Eh bien, j'ai 3 succès, c'est donc une réussite. Vous repoussez l'assaut, je peux garder l'une des cartes. Et je vais garder puissance. Et je défausse ces deux-là. Farce sournoise est défaussée aussi, mais je comprends que musculeux n'est pas défaussé, sauf erreur. Bim. Alors, je teste le glaive. 4, c'est bon. Et je teste ma chance une dernière fois. La chance de souris. Prenez une carte 49. Et bien, finalement, c'était plutôt positif puisque ça m'en fait 5. Et je peux immédiatement les défausser. Je range les 5 cartes et je prends une carte 99 supplémentaire. Bon, écoutez, voilà, la vidéo vaut ce qu'elle vaut. Et on reprend le cours de la conclusion. Alors, j'ai au moins une carte objectif. Ça m'a paru pas exceptionnellement dur quand même, cette quête. J'ai combien de points de vie de marge? J'ai donc 18 cartes de marge avec un deck complet. Bon, j'aurais pu quasiment faire quelques détours, peut-être pour des quêtes secondaires. Si vous avez au moins une carte objectif, je débuterai le rituel de croissance dès que les graines d'Oliande seront plantées, vous annonce l'apprenti. Prenez 2 cartes 99. Rangez les cartes objectifs et pour chaque carte ainsi rangée, appliquez l'effet suivant. Alors 2 cartes 99. Deux cartes 99. Que voici. Et pour chaque carte objectif en votre possession, appliquez sur la page bâtiment du feuillet citadelle, entourez le nom d'un bâtiment déjà construit pour indiquer qu'il est consolidé ou, si tous vos bâtiments construits sont déjà consolidés, cochez une case bâtiment. Donc je vais pouvoir, j'ai 3 cartes objectifs, je vais pouvoir en consolider 3. Que je regarde les autres cartes. Je suis pas tombé sur la plus dure. Peut-être que celle-là, c'était la plus dure, là, avec insaisissable. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop de conneries. Alors, entourons ça. On va entourer, l'académie. Alors, quel est l'effet de l'académie? Lorsque vous cochez une carte action avancée sur la page destinée, prenez au hasard 4 cartes compétences avancées supplémentaires, parmi lesquelles choisir. Donc si j'ai bien suivi, ça sera 8. Donc je vais consolider l'académie et puis la forge. Allez. Est-ce que je peux consolider un bâtiment qui est en cours de construction? J'ai un doute. Déjà construit. Je ne peux pas. Donc ça sera la forge que je consolide. Pareil pour la suite. Chaque joueur défausse ses cartes actions. Vous avez terminé le scénario Les Graines d'Oliante. Si vous souhaitez débuter immédiatement le scénario suivant, rangez les cartes du passé, puis lisez l'introduction du scénario Les Lévitans en page 16. Si vous préférez poursuivre l'aventure plus tard, ça sera la carte 7 pour la sauvegarde. Et bien je vais poursuivre l'aventure plus tard parce que ça fait déjà une sacrée vidéo. Et plus on joue longtemps à ce jeu, plus on fait de misplay, comme d'autres d'ailleurs. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc je vais terminer là-dessus. En vous souhaitant une agréable journée, en vous disant à bientôt pour le scénario Les Lévitans en page 16.
Et puis si vous signez des misplays, faites-le gentiment, hein, parce que je suis sûr que ça doit être un festival. Ciao, bonsoir.